évidemment parler des forces de Topuria et de Charles Oliveira, mais avant ça, j'ai envie qu'on prenne le contre-pied et qu'on évoque leurs faiblesses, alors que nos combattants ont déjà enfilé les gants. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de nous montrer ce qui va se passer dans cet affrontement. Le premier, c'est évidemment Topuria. Topuria, petit lightweight, très peu, 70 seulement. Xavier, est-ce que sa taille ou son déficit de taille par rapport à Oliveira peut être une réelle faiblesse? Oui, ça peut être une faiblesse si Oliveira est capable, si Oliveira parvient à rester lucide et à maintenir sa distance, à gérer la distance. Si il entre dans ce qu'on appelle le pocket boxing, un combat singulier à la distance de Topuria, il est cuit. Par contre, s'il est capable de rester suffisamment loin, mélanger sa boxe avec ses pieds et ses poings, puis à nouveau, on le verra tout à l'heure, se rapprocher trop près pour que Topuria puisse le boxer, là, il a une chance de le battre. Il y a Topuria qui a vraiment une idée assez claire du scénario. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Xavier, Malik? Oui, concrètement, ça va jouer à la distance. Il va falloir que Topuria garde la bonne distance. Ça va jouer à la distance, mais là où il ne craignait pas il n'y avait pas vraiment de menace face à Holloway, Do Bronx peut amener le combat au sol. Eh oui. Là où il y a cette faculté d'avancer sur son adversaire à frapper, plus il va s'exposer vers l'avant, et plus ça va donner à Charles Oliveira la possibilité d'aller à la saisie et d'aller chercher à amener ce combat au sol. Il y a Topuria qui a beaucoup parlé d'une finalisation premier round. Il a une idée assez claire du scénario, il en a parlé lors de la conférence de presse. 2 minute sprint? No. He's going to try to walk forward. He's not going to find a way to do it. And I'm going to make him play my game, as I said. Voilà, il veut amener Charles Oliveira dans son jeu. Charles Oliveira, lui, on peut se demander si, avec les années, avec le nombre de coups qu'il a encaissés au menton, il s'est souvent relevé, quasiment tout le temps il s'est relevé. Est-ce que cette mâchoire, Malik, n'est pas un petit peu fragilisée? C'est ça sa vraie faiblesse finalement. On l'a vu face à Makhachev. C'est vrai que lorsqu'il prend des coups au visage, il est fébrile sur ces moments-là. Mais moi, je suis d'avis de dire qu'il ne faut pas vendre la peau du Charles avant de l'avoir vendu. Il a montré longtemps, durant sa carrière, qu'il avait cette possibilité-là de renaître de ses cendres et de relever tous les défis. Face à Chandler, beaucoup le voyaient KO. Il a vaincu Chandler. Là aussi, face à Tsarukyan, c'était un combat très engagé où on le voyait déjà mis KO. Et il est resté, en tout cas, debout. Donc, ça va être la même chose pour moi avec Topuria, surtout si on prend en compte les différents gabarits des combattants. Ça va être la même chose, mais Lucie, là, on n'est pas avec un combattant, donc Charles Oliveira, qui a le même âge. Ça fait 15 ans qu'il est à l'UFC, Charles Oliveira. Il en a encaissé des coups. Forcément, le poids des années, ça va jouer. Alors, il y a forcément l'usure, effet style qui est propice au fait de prendre des coups. Il avance énormément, mais il encaisse beaucoup. Peut-on encaisser comme ça ad vitam aeternam? Moi, je n'y crois pas. Personnellement, il y a l'usure. Et puis surtout, ce sont deux hommes qui ont des taux de finish assez importants. Ils ont tous les deux leur chance dans l'histoire. On a d'un côté Ilia Topuria, qui est invaincu, qui est la nouvelle terreur des légers, avec 8 victoires à l'UFC. C'est 75% de finalisation, dont 5 KO spectaculaires. Il est létal. Il est jeune, il est frais, et il vient avec des ambitions. Il croit en lui, on l'a vu dans son interview. De l'autre côté, on a Charles Oliveira qui a une foi inébranlable en la vie, en Dieu et en lui-même aussi. Et il a de quoi. Il a de quoi. C'est un vétéran légendaire, 23 victoires à l'UFC, 87% de finish, c'est énorme. Wow. Et surtout, c'est un record parce qu'il a 16 soumissions, donc personne ne maîtrise le sol comme lui aujourd'hui. Donc on a deux monstres qui s'affrontent et surtout on a deux écoles de style et deux générations. Les deux ont leur chance, mais c'est vrai que la jeunesse de Topuria a tendance à me faire peur quand même, alors que Oliveira est mon chouchou, je ne le cache pas. Voilà. Est-il toujours dans... Eh bien, la réponse, on l'aura que ce week-end. On va voir ça, et Lucie, c'est très intéressant, puisque vous avez parlé de deux écoles qui s'opposent. Eh bien, on va vous montrer ce qui va se passer entre ces deux écoles. Messieurs, vous avez enfilé les gants déjà, vous pouvez intégrer notre aire de combat. Alors, Xavier, vous êtes un peu plus grand que Malik, donc vous allez jouer le rôle. Un tout petit peu. Vous allez jouer le rôle de Charles Oliveira, et Malik, vous serez Ilia Topuria. Pour ma part, Topuria va chercher déjà à casser la distance.
rester bien bas sur ses appuis, travailler un peu avec le bras avant pour pouvoir s'approcher sans forcément s'exposer, et travailler sur ces combinaisons-là, avec des overhand, avec des crochets au corps, avec des crochets qui remontent au visage. Donc toutes ces combinaisons-là qui créent des dilemmes. Je frappe en bas, je me couvre pour me défendre, ensuite je remonte au visage. Donc c'est vraiment ce tambourinage qui a fait son succès et qui rend Topuria assez dangereux. Ensuite, solide sur les défenses. On ne sait jamais si Charles décide d'aller chercher la lutte avec des double under, avec du dirty boxing et tout ce qui fait que voilà, il doit éviter absolument de se retrouver soit trop proche, mais vraiment rester dans sa distance pour pouvoir exprimer sa boxe et sa violence. Intéressant. Du côté de Charles, alors. Je suis Charles Oliveira. Tout le monde, que ce soit les bookmakers, le spectateur, m'ont pendu puisque mon adversaire est bien plus jeune que moi, puissant, explosif et agressif. En revanche, je suis plus grand, donc je vais devoir être all-in ou all-out. C'est-à-dire que ou je suis trop loin pour qu'il puisse me toucher, ou je suis trop près pour qu'il puisse me boxer. D'accord. Je vais être trop loin, donc je vais le boxer de loin, mettre des kicks, des coups de pied retournés, ou je vais m'approcher pour venir saisir, amener au sol, quitte même à tirer la garde, pourquoi pas, mais on n'a pas de honte, tirons la garde, mais surtout, si je suis dans sa distance, on va commencer à boxer et là, je risque de me retrouver par terre. Deuxième chose, je sais que je suis bien meilleur que lui, bien plus créatif et bien plus imprévisible au sol. Si le combat va au sol, je n'ai pas peur de me retrouver au sol. La seule condition, c'est que je ne devrais pas me retrouver. Il frappe fort, très très fort. Ouais. Il est agressif, il a des positions stables. Ne pas se retrouver en dessous, Lucie, pour Charles Oliveira, ça va être vraiment vital. Alors c'est vital parce qu'en fait face à lui il a un lutteur, les lutteurs détestent avoir les deux épaules au sol, donc à partir du moment où on le met sur un point de vulnérabilité, là on a peut-être une occasion d'aller chercher une soumission. Ce qui est sûr c'est qu'il est imprévisible, Charles Oliveira, il a un style de boxe, shoot au box, hein, c'est le style de son école, qui est difficilement prévisible, donc c'est sa force, mais en même temps on le sait, il a toujours le menton à la fenêtre et c'est sur un moment de fulgurance de Topuria que moi j'ai un petit peu peur, mais il est imprévisible. Malik, un dernier point pour Topuria. Pour Topuria, c'est vraiment l'aspect distance et l'aspect rythme. On sait très bien que les points de Topuria, Il y a du feu dedans. Anesthésie, somnifère. Donc, vraiment, son bras arrière, c'est sa plus grande force. Et s'il parvient, tout en étant sur ses appuis, en engageant bien son poids de corps, comme il le fait sur ses combinaisons, il parvient à heurter le visage. Et je vois vraiment ce genre de combinaison-là, on descend la tête, on frappe. Ça peut être très dangereux pour Charles Oliveira. Xavier, dernier point. Effectivement, Lucie a raison. Alors, si on ne va pas pouvoir changer mon style pour autant à plus de 30 ans, moi qui suis debout tout le temps et avec la tête à la fenêtre, en revanche, je vais devoir, sans pour autant forcément complètement me tasser sur mes appuis, devoir quand même avoir une main qui monte pour me protéger et surtout ne pas laisser l'Espagnol dicter son rythme. S'il dicte le combat, je suis cuit, je ne dois pas être dans la réaction, c'est moi